Au nom de Dieu, nous tous miséricordieux, très miséricordieux, que la paix de Dieu, son salut soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers chemins. Aujourd'hui, nous allons parler de la sauvegarde, de la protection de l'honneur des autres. Le Khalifa Omar a proposé sa fille à Othman en mariage. Celui-ci, après quelques jours, euh, est venu donner sa réponse qu'il n'était pas intéressé. Après, il a proposé sa fille à Aboubakr. Aboubakr a fait la même chose. Quelque temps, le messager lui-même est venu demander la fille de Hafsa en mariage. C'est après cela que les deux compagnons sont venus lui dire, si tu vois que nous n'avons pas accepté, c'est parce que nous savions que le messager avait un projet de venir te demander ta fille au mariage. C'est pour ça qu'on n'a pas accepté. Deuxièmement, nous ne te l'avons pas dit parce que il ne nous a pas autorisé à divulguer cette information. Chers frères et chers sœurs, vous voyez, nous sommes à une période où les gens se précipitent à divulguer des informations sur la vie personnelle des gens, sur les familles, etc. Le croyant est celui-là qui doit s'abstenir de réagir ici. Quel que soit ce qu'on vous dit ou bien quel que soit ce que vous voyez, sachez d'abord que vous devez trier ce qu'il y a lieu de dire et ce qu'il y a lieu de ne pas dire. Surtout quand ça concerne, n'est-ce pas, la vie d'une personne. Il faut faire très attention. À côté de ça, il y a un autre enseignement. Lorsque vous êtes au courant d'un projet, si vous ne pouvez pas améliorer, arrangez-vous à ne pas détruire ce projet. Voilà. Et si vous voyez qu'ils étaient au courant que le messager allait demander la fille de Omar en mariage, ils ne sont pas immiscés dans la relation. Ils se sont mis à côté, ils ont laissé réaliser la chose. C'est comme ça que le croyant doit se comporter. On a un autre exemple. Lorsque le messager était, n'est-ce pas, agonisant et que sa fille est venue lui rendre visite, il a chuchoté quelque chose aux oreilles de sa fille. Elle a commencé à pleurer et après, il a appelé encore, elle est venue, il lui a dit quelque chose à l'oreille encore. Elle a commencé à rire. Sa femme Aïcha qui était là a demandé à Fatima, de quoi est-ce que vous avez parlé? Elle ne lui a rien dit. Jusqu'à ce que le messager décède. C'est après son décès qu'elle est venue lui dire qu'il m'a dit qu'il allait partir. Ça m'a attristé. Et après, il m'a dit non, s'il s'en va, que 6 mois, j'allais le retrouver, n'est-ce pas, là où il s'en va. Donc, ça m'a réjoui. Effectivement, 6 mois après, elle est décédée. Et là encore, vous voyez que elle a fait attention, elle a sauvegardé, elle a gardé ce qu'on lui avait confié. Et elle a dit que lorsque la personne n'était plus là et que ça pouvait servir d'enseignement. La troisième personne, c'est Anas. Il est venu jouer un courant à la maison et puis il était dans son coin. Sa mère lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Il lui a dit, non, le messager m'a confié quelque chose et alors je dois le gérer. Elle dit, de quoi s'agit-il? Il lui a dit, non, il ne m'a pas donné l'autorisation de le divulguer. Savez-vous ce que sa mère a fait? Sa mère l'a encouragé à garder le secret. Il lui a dit, effectivement, ne divulgue jamais ce qu'on t'a confié. Quand quelqu'un vient vous dire, je te dis quelque chose, ça reste entre toi et moi. Si vous êtes incapable de garder cette information, dites-lui en même temps que vous êtes incapable de garder cette information. Parce que c'est une confiance. C'est une confiance que la personne place en vous. Et si vous n'êtes pas capable d'être à la hauteur de la confiance, dites-lui en même temps de ne pas vous donner l'information. Il ne faut pas que la curiosité vous pousse à forcément l'emmener à parler et après utiliser cela contre la personne elle-même. Et le messager nous dit, il dit la pluie des personnes qui sera mal à l'aise, surtout le jour de la résurrection, est l'un des conjoints qui vient divulguer les secrets du ménage aux autres dehors. Voilà. C'est-à-dire ce qui se passe entre toi et madame, ce qui se passe entre toi et monsieur, quel que soit ce qui a été dit, ce qui a été fait, l'un doit s'arranger à ne vraiment pas divulguer cela dehors. Car cela entraîne effectivement, comme le messager a dit, un malaise le jour de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, faisons des efforts, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'honneur des autres, car le Seigneur nous attend pour nous interroger sur cette responsabilité. Sur ce, que la paix de Dieu soit sur vous.